Yo les gars, Joe c'est Enzi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le deuxième épisode d'ActuFoot où je montre des actualités ou des images drôles. Bref, en tout cas, à la fin d'ActuFoot, vous serez au courant de tout sur le foot. C'est parti. Donc on commence cet ActuFoot numéro 2 avec une photo assez marrante où Thiago Silva, le capitaine du PSG, donc qui n'a pas pu jouer le match face au FC Barcelone à cause de sa blessure, dit: je préfère baiser ma femme le soir de la Saint-Valentin que de me faire baiser face au FC Barcelone. J'ai donc décidé d'être forfait. Donc voilà, bien sûr, c'est une photo à prendre avec humour. Elle a bien sûr été publiée avant la victoire éclatante du PSG 4-0. Et le capitaine Thiago Silva a donc, je pense, regretté d'avoir été forfait. Parce que s'il aurait été sur le terrain, je pense qu'il s'aurait fait plaisir vu comment le PSG a super bien joué. Ensuite, c'est par rapport au match d'hier après-midi, l'Atlético jouait contre Gijón en championnat. Il y avait donc 1-1 jusqu'à ce que rentre Gamero, l'attaquant français, et inscrive un triplé en seulement 5 minutes. Il fait donc gagner son équipe 4-1 et égalise avec son coéquipier Griezmann au classement des buteurs avec 9 réalisations en Liga. Voilà, donc j'ai la stat, il a réussi à mettre son triplé en seulement 4 minutes et 51 secondes exactement. Il rentre quand même dans le top 5 des triplés les plus rapides de l'histoire, mais le plus rapide a été signé par Sadio Mané en 2 minutes et 56 secondes seulement. Assez incroyable quand même. Pour la suite, je voulais revenir également sur la victoire du Real Madrid face à Espanyol, encore en Liga, 2-0 au Bernabéu, victoire du Real Madrid, bon match dans l'ensemble, avec surtout le plus important, le retour de la flèche comme on dit, Gareth Bale qui a d'ailleurs inscrit un but pour son retour de blessure à la 83e minute. Il y a eu également un but de Alvaro Morata à la 33e. Ensuite, une image marrante et en même temps très réaliste, où c'est noté 0 dab, une coupe de cheveux, 30 millions d'euros, la classe, le talent, l'humilité. C'est vrai qu'on n'entend jamais parler de N'Golo Kanté, mais c'est quand même un super joueur pour l'équipe de France et même pour le football en général. Déjà 30 millions pour ce joueur alors qu'il y a 4 ans, il évoluait à l'US Boulogne en CFA2. Une superbe progression. Bon, là on commence par être habitué. Avec ces photomontages, je sais pas si vous avez vu, mais après la victoire du PSG mardi soir, Matuidi a voulu souhaiter la Saint-Valentin à sa femme. Et il a fait une petite gaffe. Comme vous pouvez voir en haut, on peut remarquer qu'il a tapé Matuidi femme sur Google et a fait une capture d'écran de son téléphone. Il y a donc eu plein de parodies sur les réseaux sociaux, avec par exemple celle-ci, Lacazette femme avec le point de penalty, ou encore Zlatan femme avec Ruffier, et pour finir, Areola femme avec la passoire. Assez marrant pour ces trois derniers exemples. Ensuite, une déclaration de Luis Enrique, le coach du FC Barcelone, qui a dit: j'y pense chaque nuit, à chaque instant, par rapport au match retour du 8e de finale de la Ligue des Champions, Barcelone face au PSG au Camp Nou. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils vont réussir à se qualifier face au PSG. Ils vont peut-être gagner au Camp Nou, mais de là à mettre 5 buts, pour moi, c'est impossible. Revenons sur la Ligue 1 pour cette photo. Ce soir à 21h, il y a le match Paris-Toulouse. Et on vient d'apprendre malheureusement que Di Maria s'était blessé, apparemment à l'entraînement, et c'était plutôt musculaire. Donc Emery devrait se passer du capitaine Thiago Silva et de Di Maria pour ce match face à Pascal Duprat et ses joueurs. Si on revient niveau Europe, pour cette photo, il y a eu l'élection des meilleurs joueurs des premiers matchs de Champions League. Donc les nominés étaient Arjen Robben pour son super match face à Arsenal où ils ont gagné 5-1. Il y avait aussi Benzema parce qu'il a marqué face à Naples et est devenu le meilleur buteur français de la Ligue des Champions devant Titi Henry avec 51 buts. Il y avait également Ederson, le gardien du Benfica, qui a sauvé son équipe plusieurs fois devant Dortmund. Et pour finir, c'était Di Maria avec ses deux superbes buts face au Barça. Le grand gagnant est donc Arjen Robben qui le mérite amplement avec 38% des votes. Derrière lui, il y a Karim Benzema avec 24%, Ederson, le succès de Benzema avec 23% et Angel Di Maria 4ème avec 15%. Après, c'est un photomontage où on voit le film Les Tuches 2. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous ne comprendrez pas cette anecdote. Mais bref, on voit la tête de Stéphane Ruffier et de Jeff Tuche qui lui dit: tu peux prendre un but de Zlatan, mais pas 17. Oh là là, Twitter. Donc pour cette photo, on voit les résultats en Ligue des Champions ces dernières années d'Arsenal avec Arsène Wenger comme coach. Donc il y a, comme vous pouvez voir, aucune victoire, que des défaites. Voilà, donc je pense aussi que c'est l'heure à Wenger de faire ses valises et de changer un peu. Comme ils disent, time to go, l'heure de partir. Il faut à Arsenal je sais pas, du renouveau, du changement, et je pense que ça ira mieux.
D'ailleurs, en parlant de ça, une rumeur vient de tomber dans le Daily Mail comme quoi Lyon envisagerait d'engager Arsène Wenger comme entraîneur pour la saison prochaine. À voir, réponse cet été. La stat de la soirée samedi soir en Ligue 1, donc voilà, comme vous pouvez voir, Mario Balotelli a pris 2 cartons jaunes cette saison, dont un hier soir face à Bastia, lors du nul 1-1 à Bastia. Ce qui est beaucoup trop pour un attaquant, je trouve, hein. C'est beaucoup trop de 2 cartons rouges pour un attaquant. Et il n'a inscrit qu'un seul but depuis ses 6 derniers matchs, ce qui cette fois un peu trop peu pour un attaquant. De stats pas si hallucinante que ça pour Mario qui avait pourtant bien débuté la saison 2016-2017. Et pour clôturer l'actu foot numéro 2, j'ai trouvé cette photo sur les réseaux sociaux où elle décrit chaque poste sur le terrain de foot. Dites-moi dans les commentaires celui qui vous correspond. Et moi, bah ça va, j'étais milieu récupérateur gauche et c'est vrai que j'étais le seul gaucher dans mon équipe. Bref les gars, j'espère que cet Actu Foot épisode 2 vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les choses à améliorer, mais aussi les choses positives. Pensez à laisser un like et surtout à vous abonner. Ça m'encouragera à faire d'autres épisodes de cette série. Et c'était tout pour moi. Peace.